Bonjour, je suis Angela, brodeuse formée aux ateliers DMC. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur la broderie traditionnelle. Nous allons aborder le point de bouclette. Donc, ce point de bouclette, on peut l'utiliser pour réaliser une petite fleur, mais on peut également l'utiliser pour réaliser une tige, la tige d'une fleur par exemple. Donc, je vais sortir le fil à l'extrémité de mon petit trait. Je vais former une boucle avec mon fil et repiquer juste à côté de mon fil que je viens de sortir. Je tire le fil en partie en veillant à laisser une petite boucle. Je ressors mon aiguille sur le trait et à ce moment-là seulement, je vais pouvoir tirer ma petite boucle et la poser délicatement sur la toile. L'intérêt de poser délicatement le fil sur la toile, c'est qu'on continue à obtenir, qu'on obtient une jolie boucle bien arrondie. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il se passe si je tire trop fort sur mon trait. Donc je pique pour continuer mes boucles en ligne sur le trait. Je pique dans la boucle à côté du fil que je viens de sortir. Je fais une boucle. Je tire une partie de mon fil. Je ressors le fil sur le trait. Et à ce moment-là, je vais vous montrer ce qui se passe si je tire trop fort. Je tire trop fort. Au lieu d'obtenir une jolie boucle comme ici précédemment, j'obtiens un trait qui n'a pas d'intérêt finalement. Donc, moi ce que je veux obtenir, c'est un point de bouclette. Je tire délicatement sur mon fil et je pose ma boucle sur la toile. Donc, après ça, je vais continuer à réaliser mes petites bouclettes jusqu'au bout de mon trait. Voilà, comme ça. En admettant que je suis arrivée au bout, je vais vouloir arrêter ma petite bouclette, mon petit point de bouclette. Je vais piquer juste après la dernière bouclette. Et à ce moment-là, mon point de bouclette est terminé. Voici la première utilisation de ce point. La deuxième utilisation de ce point, c'est pour réaliser une petite fleur. Je pique mon aiguille sur le côté de ma broderie et je viens piquer ici au centre de la petite fleur. Je forme une petite boucle, je viens repiquer comme pour la série que j'ai réalisée sur la ligne, juste à côté, en veillant à réaliser une boucle. Je ressors mon aiguille à l'autre extrémité du petit pétale de la fleur et je passe à l'intérieur de la boucle de fil et je viens poser mon fil sur la toile, comme ça. Ici, bien sûr, mon trait est foncé volontairement pour vous montrer l'utilisation de ce point. Lorsque vous réalisez votre broderie pour ne pas qu'on voit le trait en dessous, je vous conseille par exemple d'utiliser un feutre qui soit effaçable à l'air ou effaçable à l'eau. Donc, j'ai réalisé ma première petite boucle. Pour fixer ma boucle, je viens piquer juste après avec mon aiguille. Ma boucle est maintenue. Je ressors mon aiguille au centre. Je positionne mon fil. Je repique juste à côté. Je ressors à l'extrémité du petit pétale en passant bien dans la boucle de fil. Je tire mon fil et je pose la petite bouclette. Et comme tout à l'heure, pour fixer mon pétale, hop, je pique juste après. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai réalisé toutes les petits pétales de la fleur. Je vous remercie. J'espère que la broderie traditionnelle vous plaît et vous prendrez du plaisir à réaliser ces petites bouclettes. À très bientôt. Merci.